Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. Vous l'avez vu dans le teaser, l'ambiance était folle pour le retour des Parisiens après la claque 3-0 infligée à l'OM. Un homme a été chaleureusement remercié par ses supporters, c'est évidemment Kylian Mbappé. Et avant d'évoquer l'impact de sa nouvelle masterclass à l'étranger, on va parler des records fous qui lui restent avec le PSG, maintenant qu'il est devenu le co-meilleur buteur de l'histoire du club. Que la vie semble beaucoup plus simple quand on a un Kylian Mbappé à ses côtés. Absent lors de l'élimination du PSG en Coupe de France face à l'OM, le Français s'est bien rattrapé hier. Et c'est le cas de le dire puisque le Kicks a éteint le Vélodrome avec un doublé et une passe décisive. En plus de conserver son invincibilité face à l'ennemi juré, Mbappé a encore amélioré ses stats folles face à l'OM. En 12 classiques, la star du PSG a marqué à 9 reprises. Il n'est désormais plus qu'à 2 buts de Zlatan Ibrahimovic, meilleur buteur des PSG-OM avec 11 réalisations. Pour le natif de Bondy, c'est une journée de boulot classique, comme il a pu le répéter à maintes reprises dans le vestiaire. Mais en réalité, c'était un peu plus que ça, puisque le Français est rentré dans l'histoire du PSG en devenant le co-meilleur buteur de l'histoire du club. Avec ses 200 buts, il égale un certain Edinson Cavani. Un record qui pourrait tomber dès ce samedi lors du match de championnat face au FC Nantes. À seulement 24 ans, Kylian Mbappé s'inscrit déjà comme une légende du Paris Saint-Germain. Il a encore de sacrés records à aller chercher comme celui de meilleur buteur du PSG en Ligue 1 et en Coupe de France. Avec 136 buts dans le championnat français, Mbappé n'est plus qu'à 2 longueurs du Matador. En Coupe de France, il reste coincé à 27 buts et devra attendre la saison prochaine pour aller chercher François Mpelé et ses 28 réalisations. Parmi les autres records atteignables, il y a celui du meilleur buteur au Parc des Princes. Il en compte actuellement 93 contre 110 pour Edinson Cavani. Enfin, le Graal suprême pour le natif de Bondy serait certainement celui de devenir aussi le meilleur passeur du club, encore détenu par André Di Maria et ses 112 passes. Mais cela voudra dire rester encore quelques années au PSG. Et en Espagne, à Madrid plus précisément, on compte bien empêcher ça. Et oui, nouveau retournement de veste en vue après la nouvelle masterclass du Kicks. Chacun des faits et gestes de Kylian Mbappé sont scrutés à Madrid. Et alors que la bande à Carlo Ancelotti a peut-être dit adieu à la Liga en concédant le match nul face à l'Atlético de Madrid ce week-end, le Français fait les gros titres. Le show Mbappé face à l'OM a relancé un débat en Espagne. Faut-il toujours recruter Kylian Mbappé alors qu'un certain Vinicius Junior est au sommet de son art et évolue au même poste? Eh bien la balance penchait pour le Brésilien, surtout après sa grosse performance face à Liverpool en Ligue des Champions. Certaines légendes du club madrilène étaient même unanimes. Le flanc gauche est réservé à Vini et si Mbappé venait à signer dans la capitale espagnole, ce serait en tant que star évidemment, mais pas en tant que vedette et patron de l'équipe. Guti lâchait même une punchline pleine de rancœur sur le plateau d'El Chiringuito. Kylian Mbappé doit venir au Real Madrid avec la tête basse. Et bien hier, le débat a de nouveau divisé sur le plateau de la célèbre émission espagnole. Javier Balboa, ancien joueur du Real Madrid, a notamment confirmé que pour lui, Mbappé n'a pas d'égal. Il n'y a pas photo entre Vinicius et Mbappé. Je continue de dire que Mbappé est devant, il est beaucoup plus efficace, il est meilleur finisseur. Vinicius est très bon mais ce n'est pas Mbappé, a-t-il lâché. Et même le présentateur Josep Pedrerol n'est plus aussi catégorique. Mbappé, il n'est pas mauvais ce Mbappé. L'autre jour, quelqu'un disait qu'il y a Vinicius à gauche, que Mbappé n'a pas sa place, a-t-il lâché. Bref, comme à son habitude, Kylian Mbappé fait des ravages, autant sur les terrains qu'en dehors. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour les amis, qui est le meilleur en ce moment selon vous entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, Dimitri vous demandait si le PSG pouvait performer la saison prochaine sans la MNM. Eh bien vous pensez que c'est possible, mais à condition que Mbappé reste. Et dans le reste de l'actu, un champion du monde argentin a ouvert la porte au FC Barcelone. Numéro 9 de l'Albiceleste durant le mondial, Julian Alvarez pensait revenir du Qatar avec un tout autre statut, mais c'était sans compter sur la présence du cyborg norvégien Erling Haaland qui ravage tout sur son passage. Quand on est un rôle de doublure, l'Argentin veut plus, que ce soit sur ou en dehors des terrains. Ce contrat jusqu'en juin 2027 avec Manchester City, il aimerait discuter augmentation, mais les dirigeants des Citizens n'ont pour le moment pas entamé les négociations. Ce qui pousserait le joueur à réfléchir à son avenir selon le Mundo Deportivo. Et le média espagnol révèle même que ce dernier serait tenté par un prêt au FC Barcelone pour grappiller du temps de jeu. Le Barça, qui était déjà intéressé par son profil par le passé, voit forcément d'un bon oeil une possible arrivée d'un jeune attaquant très prometteur. Affaire à suivre. Allez, comme d'hab les amis, c'est l'heure de se quitter avec l'image du jour et on prend des nouvelles de Cristiano Ronaldo qui s'éclate dans sa nouvelle vie en Arabie Saoudite. Sur les terrains, le Portugais régale et en dehors, il profite des grands événements organisés au pays. Hier, il assistait à un combat de boxe aux côtés de la légende Mike Tyson. Je vous laisse découvrir ces images entre les deux goats. Allez, bonne soirée à vous et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato. Téléchargez Junior, look here. Right there. Mike, look here. Thank you. That's your brother, right?